Bonjour à vous tous qui regardez ce culte proposé par la communauté protestante de Pantelon-Luxembourg à Paris ce dimanche 29 novembre. Que vous soyez membre de notre communauté depuis longtemps ou amis depuis peu, vous connectez pour la première fois, seul chez vous ou à plusieurs, à Paris ou loin de Paris, peut-être serein et confiant ou éprouvé et fatigué. À chacun de nous, Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, nous dit « Tu es précieux pour moi, depuis toujours, depuis que tu es né. Vis, ma grâce et ma paix te sont données aujourd'hui et pour toute ta vie. » Amen. Ce dimanche est le premier dimanche du temps de l'Avent, ce temps de 4 semaines où l'Église se prépare à célébrer Noël, à accueillir, à méditer la venue de Dieu en Jésus parmi les hommes. Notre méditation portera ce matin sur le Magnificat de Marie, ce chant de louange, de grâce et de gratitude qui jaillit en elle quand elle sait qu'elle est choisie par Dieu pour être la mère du Messie tant attendu. Elle nous invite à entrer dans l'espérance et la joie du Dieu Sauveur qui se soucie de l'homme, d'abord des petits et des humbles, ce Dieu qui vient vers l'homme pour que l'homme trouve le chemin vers Dieu. Demandons à Dieu au début de ce culte qu'il suscite en nous la prière, le chant et la louange comme un don qu'il nous fait dans sa grâce et sa bonté pour nous, pour qu'il mette, comme pour Marie, un chant nouveau dans notre bouche et notre cœur. Prions. Seigneur, donne-nous la prière ce matin comme on donne la lumière aux voyageurs de la nuit. Donne-nous la prière comme on donne le chant aux voyageurs épuisés. Seigneur, donne-nous la prière comme une main tendue au temps de la solitude. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne un verre d'eau à celui qui a soif. Seigneur, donne-nous la prière et la louange comme tu l'as fait jaillir dans le cœur de Marie dans sa rencontre avec Élisabeth. Amen. Je vous invite maintenant à la louange. Louons le Seigneur. Sans lumière, l'homme ne peut pas vivre. Dans nos vies, dans nos nuits, quand tout est sombre, tu es notre lumière, ô Dieu vivant. Sans l'eau, la vie n'est pas possible, mais dans nos cœurs vides et nos âmes assoiffées, tu verses l'eau de ton amour pour que vive notre âme. Sans espérance, l'homme se décourage et se paralyse. Avec toi, l'avenir est toujours ouvert et tu mets un chant nouveau dans notre bouche. Dans la joie, sans la joie, la vie devient un devoir qui nous accable. Avec toi, tout peut reprendre sens pour que la joie renaisse en nous comme le soleil qui se lève. Sans l'amour, le cœur de l'homme devient froid et vide. Mais tu nous aimes et par ton esprit, tu verses ton amour sans cesse dans notre vie. Sans le Christ, tu serais resté un inconnu pour nous. Mais grâce à sa venue parmi nous, nous connaissons ton vrai visage. Sans toi, nos vies sont comme une question sans réponse. Mais avec toi, nos vies trouvent un sens et un horizon lumineux jusque dans ton éternité. Oui, sois loué, toi éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, pour la vie que tu nous donnes. Amen.
ne tarde pas, viens dissiper l'obscurité, où nous devons toujours marcher, remplis nos deux de ton éclat. Brillant soleil, très pur matin, nous aimerons te contempler, nous réjouir de nos bontés. Relève-toi sur nos chemins. Allez enfin, et nous vivrons, nous tenons heureux de renaître. Pour joie tu changeras nos peurs, et pour toujours nous aimerons. Un aveu, une confession de foi pour des temps confus et troublés. Ô mon Dieu, je viens vers toi dans ces temps troublés. Tu es pour moi le pôle stable, l'équilibre intérieur, tu es pour moi un rocher, un refuge. Dans ce monde où l'incertitude règne, j'ai confiance en toi. Je viens vers toi pour me trouver moi-même. Je m'adresse à toi avec ces questions qui me troublent. Que devient ce monde et quel est notre avenir? Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Vers quoi devons-nous aller, Seigneur? Que exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Je le sais, mon Dieu, seul le présent est à nous réellement. Et c'est là où tu nous attends. Hier et demain sont entre tes mains. Apprends-moi à dire oui à cette journée qui se présente devant moi. Aide-moi à ne pas projeter sur le paysage de cette journée les montagnes de soucis pour demain. Tu as créé cette journée et tu nous la donnes, pour qu'elle s'infiltre sûrement ta présence là où je ne l'attendais pas. Pour que cette journée soit aussi bénie de toi, Seigneur, viens te manifester dans ma vie, viens te manifester dans notre monde aujourd'hui. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, sois notre Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Je vous invite maintenant à un chant, justement, Jésus, viens Emmanuel, viens nous dévoiler le monde fraternel que nous pouvons chanter avec Peter Wizard au piano, accompagné par lui. Chantons. Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort, nous régénérons sein du même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Entendre au loin ton peuple qui gémit, quand la violence y vit son exil, si ses offrandes se rendent être acquis. Chantez, chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel. Viens Jésus dans la chair blessée, fleuris pour nous racines de Jessé, près de nos vives arbres plantés, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, il vient à notre appel, comblez nos cœurs Emmanuel.
le chemin. Visite-nous, étoiles du matin, au fond de nos regards fais monter l'éclat soudain de joie d'éternité. Chantez, chantez, il vient à notre appel, remplez nos cœurs de main. Je vous invite maintenant à écouter ce texte qu'on appelle le Magnificat de Marie qui jaillit de son cœur au moment de sa rencontre avec Élisabeth, sa cousine, que nous trouvons dans l'évangile de Luc, le premier chapitre. Ce texte sera lu par mon collègue Christian dans un instant. Avant cela, prions pour que Dieu ouvre notre cœur à l'accueil de sa parole. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle soit notre lumière, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, qu'elle puisse transformer nos cœurs et y porter du fruit, les fruits que tu attends de nous. Qu'avec Marie, nous puissions croire à tes promesses. Pour nous, nous laisser renouveler par notre confiance en toi, ta promesse pour nos vies et pour le monde. Amen. Écoutons maintenant ce texte. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et elle s'écria d'une voix forte : « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors : « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard vers moi, son humble servante. Oui, maintenant et tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre ce qu'on appelle le Magnificat de Marie. Mon âme magnifie le Seigneur, c'est la première phrase qui sort de sa bouche. Mon âme magnifie le Seigneur, en latin ça donne le Magnificat. Chant de louange envers l'Éternel, le Dieu d'Israël qui jaillit de sa bouche au moment qu'elle rencontre Élisabeth, sa cousine. Élisabeth qui salue en elle, inspirée par l'Esprit Saint, dit le texte, la mère du Messie qui va naître. Marie porte en elle l'enfant qui sera le Messie tant attendu d'Israël. Et là, cette joie qui éclate dans le cœur de Marie, une joie qui déborde en quelque sorte de manière toute spontanée pour devenir une louange envers Dieu,
louange d'une fille d'Israël qui est inspirée, habitée par la foi et l'espérance de son peuple. Cette espérance qui est née au fil des siècles dans le cœur du peuple, qu'un jour naisse un monde nouveau, le monde messianique, un monde plus juste, un monde où les paix et justice s'embrasseront, où les grands et les petits vivront ensemble, où les humbles et les pauvres ne seront pas oubliés, mais enfin honorés, respectés. Où Israël sera restauré et libéré de ses ennemis. Mon âme rend grand, magnifique le Seigneur. Magnificat anima mea Dominum. Voilà le premier mot, donc l'intention première de Marie, c'est de donner toute la gloire à Dieu. Marie exprime tout son étonnement qu'elle a été choisie, elle, petite fille, femme juive d'un village ordinaire en Israël. Elle mesure tout le don, la grâce que Dieu lui fait. Et elle dit, Dieu mon Sauveur a abaissé son regard vers moi, son humble servante. Et dès maintenant, les humains me diront bienheureuse. Moi, humble servante, Marie exprime ainsi à la fois son humilité devant Dieu, mais aussi sa fière conscience d'avoir été choisie comme mère du Messie. Tous me diront bienheureuse. Oui, dans l'histoire du salut, elle aura une place unique, celle de la mère du Sauveur. Mais Marie se réjouit d'abord et surtout que c'est l'œuvre du Seigneur en elle et à travers elle. Oui, les humains me diront bienheureuse car Dieu a fait pour moi des choses magnifiques. Saint est son nom. Déjà, j'y reviens tout à l'heure, nous comprenons pourquoi Luther a tellement admiré Marie, la mère de Jésus. Il a écrit un petit traité sur elle au début de la Réforme. Luther a vu en Marie une figure de la grâce. C'est Marie qui proclame avec émerveillement « Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi de merveilles ». C'est ce que Dieu fait en elle et à travers elle, ce que Marie magnifie dans son chant. Le vrai sujet du Magnificat est bien le Dieu d'Israël, que Marie loue de toute son âme et de tout son être. Oui, c'est Dieu qui aime le premier et c'est son amour manifesté à nous qui nous permet de nous tourner vers lui dans la joie et la gratitude pour ce que Dieu nous donne. L'acte de croire commence avec cet acte d'entrer dans la gratitude pour ce que Dieu nous donne, comme et avec Marie. Marie s'exprime dans le Magnificat avec des paroles de son peuple, c'est-à-dire celles des psaumes et des prophètes. Parce que l'âme de Marie respire avec la foi d'Israël. Et quand on entend bien dans ce Magnificat, on entend les psaumes chantés et priés en Israël, on entend le rêve messianique des prophètes, sans oublier les femmes d'Israël qui ont précédé Marie dans son chant de louange envers l'Éternel qui intervient victorieusement pour le peuple. Une de ces femmes, un de ces textes les plus anciens de la Bible est celle attribuée à Myriam, le sœur de Moïse. Myriam, Marie, c'est bien le même nom. Myriam avait chanté au moment de la libération d'Égypte après la traversée du peuple par la mer Rouge, une fois qu'ils sont de l'autre côté, mis à l'abri du Pharaon, Myriam chante un long chant de victoire au bord de la mer Rouge, qui commence ainsi « Je louerai mon Dieu, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai, je le magnifierai. » Voilà, Marie chante en écho à Myriam, et les deux chants se rejoignent comme deux sœurs à travers le siècle.
Marie chante en écho à d'autres femmes d'Israël. Il y a aussi Anne, la mère de Samuel, qui, quand Dieu l'a visitée dans sa stérilité pour lui donner un fils, malgré sa stérilité, elle chante ceci: « Le Seigneur Tout-Puissant a jeté ses yeux sur ton humble servante. » Et Marie reprend presque littéralement dans son Magnificat ces paroles d'Anne, la mère de Samuel. Marie fait aussi écho à Léa, la femme de Jacob, qui s'écrie quand sa servante suscite pour elle une descendante au patriarche: « Je suis bienheureuse et toutes les femmes me diront heureuse. » Marie chante et prophétise: « Dieu jettera de leur trône les puissants et les orgueilleux, il élèvera les humbles. » Et là, elle reprend à nouveau le cantique d'Anne qui loue Dieu parce qu'il se soucie des humbles pour les élever, tant qu'il abaissera les puissants et les oppresseurs. On voit que Marie est vraiment une fille d'Israël et sa foi est profondément enracinée dans l'histoire de son peuple. D'autres femmes qui ont loué le Seigneur avant elle. Elle est habitée par la foi d'Israël, portée par l'espérance d'Israël, nourrie par sa louange. Et voilà, peut-être plus que d'être la mère biologique de Jésus, c'est ce qui me semble important dans ce qui était Marie pour Jésus. Je pense que Marie a dû marquer Jésus de sa foi fervente, de cette foi nourrie par l'Écriture, par les psaumes, par l'histoire d'Israël, par sa confiance forte et belle envers un Dieu qui agit en faveur de son peuple, des pauvres, des humbles, un Dieu de justice et de miséricorde. Toutes ces choses-là, qui étaient si fortes dans le cœur de Marie, ont dû marquer son enfant Jésus, son premier-né. Cet enfant qui a dû se montrer très réceptif, sensible à la foi de sa mère. Je suis convaincu que Marie ainsi a laissé une empreinte profonde sur Jésus, par sa personnalité et par sa foi en Dieu. Sa foi fière en Dieu, son humilité devant Dieu, son amour pour l'Écriture, sa soif profonde de la justice de Dieu qui se manifeste enfin pour les pauvres du pays, les humbles. On peut comparer la béatitude de Jésus avec le Magnificat de Marie pour découvrir que c'est bien le même souffle, la même espérance, la même confiance en Dieu qui les anime. Oui, Jésus a beaucoup reçu de sa mère aussi dans sa relation au Père céleste, je le pense. En disant cela, je ne veux pas oublier ou ignorer qu'il y a aussi des moments de forte tension entre Jésus et sa mère et le clan familial, surtout quand Jésus a commencé à se présenter à Nazareth comme l'élu, l'envoyé de Dieu. J'ai envie de revenir sur le mari de Luther. Parce que Luther a écrit des choses fortes et belles sur Marie, notamment quand il a écrit son commentaire sur le Magnificat. Parce que Marie illustre pour Luther à merveille ce qui est la grâce. Marie, humble servante de Dieu, qui accueille la parole de Dieu, qui se dit instrument dans les mains de Dieu. Marie qui rend toute la gloire à Dieu. Après les grands textes de l'apôtre Paul, c'est bien Marie qui donne à Luther le plus bel exemple à méditer ce qui est la grâce de Dieu. La joie et la gratitude que Dieu fait naître dans un cœur qui a été bouleversé, touché par cette grâce. Et je pense que Luther s'est même reconnu en Marie, lui-même qui avait été bouleversé par la grâce de Dieu. Dès 1920, au
tout début de la Réforme, quand Luther est encore caché dans le Wartburg, il va écrire un de ses plus beaux traités, celui sur le Magnificat. Et c'est sans doute aussi, je crois, cette parole où Marie parle que Dieu renvoie les orgueilleux et les puissants pour élever le humble, que là encore Luther s'est reconnu lui-même dans ces paroles. Lui qui avait dû faire face aux puissants de ce monde, aux diètes de Worms, l'empereur Charles Quint, mais aussi qui fait face aux papes, cardinaux et théologiens de Rome. Le petit moine d'Allemand, humble serviteur de la parole de Dieu. Comme Marie, Luther sait qu'il a été choisi comme un instrument de la grâce de Dieu, cette grâce qui porte pour Luther le nom de Christ. Et quelque part, Luther, il veut aussi mettre à nouveau au monde le Christ. Et là encore, il s'identifie, je pense, à Marie, qui a mis au monde le Christ, pour que le Christ soit reconnu par tous. Pour Luther, Marie est bien la Marie des Écritures, la fille d'Israël, qui l'intéresse. Loin de Luther de donner un rôle médiateur à Marie dans le ciel entre Dieu et l'homme, qui invite le croyant à s'adresser à Dieu à travers Marie, pour Luther, c'est clair que seul le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Notre prière, dit Luther, s'adresse à Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà les convictions de Luther et du protestantisme à sa suite. Luther gardera 3 fêtes mariales pour être célébrées dans les églises luthériennes, 3 fêtes inspirées par des épisodes bibliques de la vie de Marie, l'Annonciation, la Visitation et la Purification au Temple. De cette place importante dans la tradition luthérienne de Marie, la musique de Jean-Sébastien Bach en est bien une illustration éclatante et une des plus belles œuvres de Jean-Sébastien Bach, comme vous le savez peut-être, est justement le Magnificat sur le texte de Marie en latin, œuvre pleine de joie et de jubilation. Marie nous renvoie avant tout au mystère de Dieu devenu homme. Marie nous renvoie au mystère du Christ né d'une femme pleinement homme, mais aussi présence de Dieu parmi les hommes. Pour éclairer, transfigurer, transformer notre condition humaine par l'amour et la présence de Dieu. C'est ce mystère de ce Dieu devenu homme qui est au cœur de la fête de Noël et que nous allons fêter en quelques semaines. Oui, Marie est une femme unique parmi les femmes, bienheureuse parmi toutes les femmes, humbles filles d'Israël, choisies gracieusement par Dieu, comme elle dit dans son Magnificat. Elle est devenue la mère du Messie et c'est pour cela que tout chrétien et aussi nous protestants peuvent l'aimer et rendre grâce avec elle envers Dieu. Entrer dans cette gratitude pour le don que Dieu nous a fait dans le Christ, pour nous accompagner aujourd'hui dans ce que nous vivons et traversons aujourd'hui et demain encore. Amen.
C'est maintenant Cécile Angoulot qui nous présidera dans ce temps de prière d'intercession, la prière fraternelle, où nous nous confions mutuellement à Dieu et aussi le monde autour de nous. Prions. Nous prions. Notre Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes en partage. Comme Marie, nous voulons dire nous aussi, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur. Nous te prions pour que chacun de tes enfants qui fait face à des difficultés, la solitude, la précarité matérielle, la souffrance de la perte d'un être cher, l'angoisse de la maladie d'un proche, la peur de perdre son travail, de ne pas être à la hauteur des temps incertains qui se profilent, que chacun reçoive la grâce de se tourner vers toi dans la difficulté en commençant par te louer et t'exalter. Oui, comme Marie avant nous, prends-nous à contre-pied, Seigneur. Donne-nous de te chanter et de te louer avant de crier notre peine et nos craintes. Donne-nous la grâce de puiser une joie profonde dans cette prière, de tirer notre joie de la confiance en celui qui tient promesse, qui vient en aide à son peuple, toujours, comme il l'a dit à Abraham. Seigneur, nous te confions notre monde et nos dirigeants. Éclaire leurs décisions en ces temps troublés. Insuffle ton esprit. Fraie-toi un chemin dans nos vies. Car tu viens pour tout sauver. Que la prière ruisselante de celle qui a cru retentisse dans nos cœurs et dans nos vies. Avec Marie, nous voulons dire « Magnifique est le Seigneur ». Amen. Je vous invite à dire maintenant ensemble la prière universelle de tous les chrétiens, la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Nous venons à la fin de notre culte et c'est mon collègue Christian qui nous donnera une parole inspirée par la règle de Reuilly des sœurs diaconesses et la bénédiction sur notre vie. Et avant cela, quelques informations importantes. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci Andreas pour ce culte, merci Cécile, merci Peter, merci Moïse qui assure le montage. Vous pourrez revoir ce culte ou avoir les textes de ce culte sur le site de notre paroisse www.epupl.org. Sur ce site également, vous avez les dernières indications concernant la reprise ou pas et selon quelles conditions de chacune de nos activités en fonction des dernières directives gouvernementales. Sur ce site, vous avez aussi quelques informations importantes concernant nos journées de vente et d'amitié qui devaient avoir lieu avant-hier et hier, qui n'ont pas pu se tenir en présence, mais qui se tiennent virtuellement. Vous pouvez acheter des lots, vous pouvez participer à la tombola, tout cela se trouve aussi sur notre site. Manière pour nous de à la fois être dans la rencontre et la convivialité, mais aussi de soutenir la vie matérielle de notre Église. Vous pouvez également faire un don pour notre paroisse, toutes les informations sur le site epupl.org. Avant de recevoir la bénédiction, quelques mots de la règle des diaconesses de Reuilly. L'Avent nous achemine durant 4 semaines vers la rencontre du Verbe fait chair, né pour tous parmi les hommes, au temps du roi Hérode. Ce sera
pour la communauté un temps d'enfouissement et de veille sans éclat et sans bruit. Elle portera une grande attention à celui qui se tient au milieu d'elle, le Christ vivant. Dans un esprit d'humilité et de simplicité, elle accentuera son écoute de Dieu et fera la paix en elle et autour d'elle. En ce temps liturgique où nous chantons inlassablement « Viens, Seigneur Jésus », les visages d'Ésaïe, de Jean-Baptiste, de Marie et d'Élisabeth, tels des têtes de proue, nous ouvrent des chemins de retour vers Dieu et vers la joie de l'Évangile. Que le Dieu de la paix nous donne sa paix, nous tout entiers, et que toute notre personne soit gardée pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.